Le cheddar a l'air d'un fromage simple, ferme, jaune, avec un goût qui peut aller de doux à très corsé. Mais le cheddar industriel suit un procédé bien particulier qui le distingue des autres fromages. Ce n'est pas seulement faire un caillé puis presser. Il y a une étape clé appelée cheddaring, où le caillé est empilé, retourné, et s'acidifie de façon contrôlée jusqu'à obtenir cette texture typique et cette capacité à fondre comme il faut. Et si cette acidité dépasse la bonne zone ou reste trop basse, le fromage change complètement. Aujourd'hui, on va voir comment on fabrique le cheddar en usine, étape par étape, du lait jusqu'au bloc prêt à être affiné et vendu. Numéro 1, réception du lait et standardisation. Démarrer avec une base constante. Tout commence avec le lait. À l'usine, le lait arrive en citerne et la première chose, c'est de le contrôler. Température, odeur, taux de matière grasse, protéines et charge microbienne. Pas seulement pour la sécurité, mais aussi pour la régularité. Le cheddar a besoin d'un rapport assez stable entre gras et protéines pour que le caillé sorte de la même façon tous les jours. C'est pour ça qu'on fait la standardisation. On ajuste la matière grasse en retirant une partie de la crème ou en ajoutant selon l'objectif. On filtre aussi pour éliminer des particules et on maintient le lait au froid jusqu'au moment de le transformer. Et ici, il y a un point que beaucoup de gens ne voient pas. Le lait n'est pas identique selon la saison. En hiver et en été, l'alimentation des vaches change et les solides, comme la matière grasse, varient. La standardisation, en gros, c'est la façon industrielle de dire on va faire en sorte que le lait se comporte comme s'il était le même toute l'année. Numéro 2. Pasteurisation et préparation en cuve. Sécuriser sans casser le process. Dans la majorité des usines, le lait est pasteurisé pour réduire les micro-organismes et rendre le process plus maîtrisable. On le chauffe puis on le refroidit selon un profil défini. Et ensuite, il passe dans de grandes cuves de fromagerie. Là, on règle la température de travail, parce que les ferments et la présure fonctionnent dans des plages très précises. Pour le cheddar, beaucoup de marques cherchent aussi une couleur constante. La teinte naturelle dépend du bêta-carotène du lait, qui varie avec l'alimentation. C'est pour ça qu'on utilise souvent du roku, un colorant naturel, pour obtenir cette couleur orangée typique sur certains cheddars. Ça ne change pas le goût, mais ça rend le produit visuellement identique. Et au final, une marque vend aussi cette prévisibilité. Numéro 3, ferment lactique, le moteur du goût et de l'acidité. Là, on entre dans la partie vivante du fromage. On ajoute des ferments, généralement des bactéries lactiques, qui vont fermenter le lactose et produire de l'acide lactique. Cet acide fait baisser le pH, et c'est l'un des paramètres qui influence le plus le cheddar. Il définit la texture, le goût et la façon dont le caillé va se comporter ensuite. Le lait est maintenu à température et on laisse les ferments démarrer. En usine, on contrôle le rythme, on mesure le pH et on observe l'évolution. Si l'acidification est trop lente, tout le process prend du retard et les conditions de coagulation changent. Si elle est trop rapide, on peut arriver au cheddaring avec un caillé déjà trop acide. C'est comme cuire à feu moyen. Aller plus vite ne veut pas dire mieux. Numéro 4, coagulation à la présure, transformer le lait en gel. Quand les ferments sont au bon point, on ajoute la présure, une enzyme qui coagule la caséine et transforme le lait en une masse gélifiée. On laisse reposer jusqu'à obtenir un caillé ferme. En usine, on vise un point de coupe précis. Le caillé doit être assez ferme pour être découpé proprement, mais pas trop rigide, sinon on perd de l'élasticité. Si on coupe trop tôt, on perd de la matière grasse et on obtient des grains fragiles qui se cassent à l'agitation. Si on coupe trop tard, le caillé retient moins d'humidité que souhaité, et le fromage peut ressortir plus sec et plus dur. Le cheddar doit être ferme, oui, mais pas au point de ressembler à un bloc sans souplesse. Numéro 5. Découpe du caillé et cuisson. Contrôler l'humidité et la fermeté. Le caillé est découpé en grains avec des lyres dans la cuve. La taille du grain détermine l'humidité finale. Grain plus petit, plus de surface, plus de lactosérum qui s'échappe, fromage plus sec et plus ferme, grain plus gros, plus d'humidité, fromage plus souple. Ensuite vient la cuisson. On augmente la température progressivement en agitant. Les grains se contractent, expulsent du lactosérum et deviennent plus fermes. Ici, on décide beaucoup de la texture finale. Un cheddar qui fond bien, ce n'est pas seulement une question de gras, c'est aussi la manière dont le réseau de protéines s'est construit pendant ce chauffage. L'agitation est contrôlée pour éviter de casser les grains. Trop cassé, on perd du gras et on crée une texture plus irrégulière. Pas assez agité, ils collent entre eux en gros amas et le lactosérum ne s'évacue pas de façon uniforme. Numéro 6, égouttage et cheddaring. L'étape qui fait que c'est du cheddar. On draine le lactosérum et le caillé reste comme une masse humide dans la cuve. Et là, on arrive au point distinctif,
Le cheddaring. Le caillé est découpé en blocs ou en plaques, puis empilé et laissé au repos. Pendant ce temps, il continue de s'acidifier, mais il n'est plus plongé dans le lactosérum. Il se compacte et se réorganise. Les plaques sont retournées et réempilées plusieurs fois. Ça sert à expulser encore du lactosérum, à compacter et à répartir l'acidité. La texture se transforme, on passe de grains séparés à une masse plus lisse, plus fibreuse. Cette fibre est une signature du cheddar. C'est aussi ce qui explique pourquoi certains cheddars s'effilochent légèrement en lamelles ou ont une mâche plus stratifiée. En usine, on mesure le pH pendant le cheddaring. C'est un feu tricolore. Quand on atteint la bonne plage, on passe à l'étape suivante. Si l'acidité est trop faible, le cheddar sortira plus mou, moins stable, avec un goût plus plat. Si elle est trop élevée, il devient friable, plus acide, et ils font souvent moins bien. Le bon cheddar, c'est un équilibre entre fermeté et élasticité, pas seulement de la dureté. Numéro 7. Broyage et salage. Arrêtez le process au bon moment. Quand le caillé est au bon niveau d'acidité, on le passe dans un broyeur qui découpe les plaques en petits morceaux. On appelle ça le milling. Le but, c'est d'augmenter la surface pour pouvoir saler de façon homogène. Puis on ajoute le sel. Et le sel a 3 rôles en même temps. D'abord, il apporte le goût. Ensuite, il aide à contrôler l'humidité parce qu'il fait sortir une partie du lactosérum restant. Et enfin, il ralentit l'activité des ferments, donc il freine l'acidification. C'est comme fermer la porte exactement au moment où le cheddar est au bon point. Le timing du salage est crucial. Trop tôt, on bloque le développement avant d'obtenir la bonne texture. Trop tard, le pH descend trop bas et le cheddar devient plus cassant. En usine, on n'improvise pas. On sale en fonction de mesures. Numéro 8, moulage et pressage. Compacter sans emprisonner du lactosérum. Avec le caillé salé, on remplit des moules ou des systèmes de formation de blocs. Dans les grandes usines, on fabrique d'énormes blocs qui seront ensuite découpés. Le caillé est pressé pour expulser le lactosérum restant et pour compacter. Mais la pression est progressive. Si on presse trop fort d'un coup, on peut sceller la surface et piéger de l'humidité à l'intérieur. Et un cheddar avec de l'humidité emprisonnée, c'est un cheddar à texture irrégulière, avec plus de risques de défaut pendant l'affinage. Un bon pressage donne une structure dense et régulière, sans gros trous, et ça influence aussi la découpe. Un bloc bien pressé se portionne proprement et se comporte mieux en tranches ou en râpé. Numéro 9, conditionnement et affinage, là où le cheddar prend du caractère. Une fois pressé, le cheddar est préparé pour l'affinage. En usine, on utilise souvent le conditionnement sous vide ou le block packing. Ça maintient le fromage dans un environnement contrôlé, limite les moisissures indésirables et réduit la perte d'humidité. Dans des procédés plus traditionnels, on peut utiliser d'autres protections, mais en industrie, la priorité, c'est la régularité. L'affinage se fait dans des chambres à température et humidité contrôlées. Et ici, le temps est l'ingrédient invisible. Un cheddar jeune, affiné quelques semaines ou quelques mois, est plus doux, plus lacté et plus souple. Un cheddar affiné longtemps développe des notes plus complexes, avec une texture plus ferme, parfois légèrement friable. Ce qui se passe pendant l'affinage, c'est de la chimie lente. Les enzymes de la présure et des ferments découpent les protéines en fragments plus petits, ce qui construit le goût et modifie la texture. Certaines transformations des matières grasses libèrent aussi des composés aromatiques typiques. C'est littéralement la différence entre un fromage correct et un cheddar avec de la personnalité. Numéro 10, découpe, portionnage et format du bloc au supermarché. Quand le cheddar a atteint le niveau d'affinage voulu, on ouvre le bloc, on l'inspecte, puis on le découpe. On vérifie la texture, l'odeur, la couleur et l'absence de défauts, fissures internes, excès d'humidité, goûts anormaux. Ensuite, on emballe selon le format. Petit bloc, tranche, râpé ou cube. Chaque format a ses contraintes. Par exemple, pour faire des tranches, il faut une texture uniforme et une élasticité précise pour que ça ne se déchire pas. Pour le râpé, on peut être un peu plus ferme, mais si c'est trop friable, ça finit en poudre. Donc une usine ne fait pas juste du cheddar, elle ajuste l'affinage et le process selon le produit final qu'elle veut vendre. Au final, le cheddar industriel, c'est un fromage de précision, lait standardisé, fermentation contrôlée, coagulation et découpe pour gérer l'humidité, cheddaring pour construire la structure, salage pour stabiliser, pressage pour former et affinage pour créer le goût. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like, active la cloche et dis-moi en commentaire, tu préfères le cheddar jeune et crémeux ou le cheddar affiné et intense? Et quel autre fromage tu aimerais qu'on décortique, étape par étape?